Et que révèlent ces inondations de la situation en Libye? Pour en parler, nous sommes avec la journaliste Saada El Sabri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes journaliste, également docteur en sciences politiques. Vous êtes également libyenne et vous suivez bien sûr particulièrement cette actualité. Alors la Libye est un pays en guerre. Avant ce drame, il y avait une guerre et vous l'avez entendu dans le reportage, beaucoup de populations espèrent que peut-être ce drame pourrait être l'occasion d'une réconciliation, en tout cas entre l'Est et le reste du pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable ? Bien sûr, surtout sur le plan populaire, parce que la population libyenne a toujours été solidaire, malgré les divisions politiques. Le pays est divisé, mais politiquement, pas populairement. La population a toujours été solidaire dans plusieurs occasions, et là, encore plus après ce sinistre et ce drame qu'ils ont vécu. Il y a presque 50 000 personnes qui ont été mobilisées. Ils ont emmené des aides vers les villes de l'Est, à Derna et Sousa, Shahat, Al-Baïda. En fait, toutes les villes qui ont connu des désastres. Et ça va continuer. Et je pense, les Libyens, ils espèrent que ça ne sera pas juste à l'occasion de catastrophes qu'ils se sont solidaires. Ils le seront toujours. Et les politiques doivent faire preuve de ne plus diviser le pays. Ils seront devant une responsabilité nouvelle responsabilité politique. Justement, concernant les politiques, puisqu'on voit les Libyens, eux, se mobiliser pour leurs frères de l'Est, concernant les politiques, est-ce qu'il vous semble à la hauteur de la situation qui se joue actuellement ? Déjà, avant le drame qu'a vécu la Libye, l'Est de la Libye, il y avait des indices de relations et d'entente et de rapprochement, d'approchement entre l'Est et l'Ouest, entre les deux gouvernements. Et après, la nuit des inondations, il y a eu ils ont formé, en fait, les deux gouvernements, ils ont formé deux comités d'urgence et de réponse rapide qui ont coordonné leur travail ensemble. Ces 2 derniers jours, le comité formé par le gouvernement d'Union nationale à Tripoli s'est déplacé vers les villes de l'Est et ils ont été sécurisés par la brigade de fils de Haftar, la brigade 106 qui s'appelle comme ça, et qui est dirigée par Khaled Khalifa Haftar. Et ensuite aussi les brigades de l'Est, de Mesrata, de Tripoli, ils se sont déplacés vers les villes de l'Est. Ils ont travaillé ensemble. Par exemple, quand on parle de la brigade 444 qui était au centre des affrontements à Tripoli récemment, ils se sont déplacés à Derna et à Sousa, à Shahat. Ils ont travaillé ensemble avec la brigade Tariq Ben Ziyad et les autres brigades de l'Est. Tout cela, et ils ont fait partie aussi de comité 5+5, le comité militaire. Vous êtes en train de nous expliquer en quelque sorte qu'il ne peut pas y avoir de solution et que le pays ne peut pas se relever, en tout cas, ou difficilement, sans coopération entre les deux gouvernements, c'est bien cela? Exactement, et c'est ce qu'ils ont. Ils ont été conscients de cette réalité, les deux gouvernements, malgré on parle toujours dans les médias à l'étranger ou à l'extérieur de la Libye que cette division a rendu difficile l'accès des aides aux villes de l'Est. Non, mais c'était pas seulement en fait la division, parce qu'il y avait de la coordination, mais c'est une situation nouvelle. La Libye n'a jamais vécu, par exemple, même l'armée qui se trouve à l'Est, depuis 1940, l'armée libyenne n'a pas vécu des drames pareils. 1968, oui, on a vécu des sinistres au même endroit, mais qui a fait disparaître 1000 personnes. Mais depuis l'époque, on n'a pas vécu, en Libye, ils n'ont pas vécu une situation pareille. C'est pour cela, il n'y avait pas l'expérience dans les deux gouvernements, non plus dans l'armée ou même le comité 5+5. Et même depuis 2011, les Libyens, et c'est ce qu'ils ont exprimé dans les médias, dans les réseaux sociaux, ils ont l'impression qu'ils ont été abandonnés depuis 2011. Et la Libye n'a pas été, ou les Libyens n'ont pas été formés à s'adapter aux risques naturels. Alors justement, ce sentiment d'abandon, on va en parler, mais peut-être d'abord une question sur est-ce que vous pensez que ces inondations, ce drame peut
suscité, à la fois chez les Libyens, mais à la fois chez les responsables politiques libyens, le sentiment d'union nationale, d'unité nationale qu'on espère, qu'on attend, qu'on cherche en Libye depuis 2011. Sous la pression populaire peut-être, mais déjà la population, ils sont divisés autour de cette idée. Est-ce que ils seront vraiment, ils feront appel, ils vont suivre cette pression populaire ou pas, ou bien ils vont profiter de la situation pour éloigner les élections espérées par les Libyens, gagner encore du temps et garder la situation telle qu'elle sur le terrain. Et tout ça, ce sont des craintes de la population libyenne pour le temps qui arrive après la fin de ce drame, bien sûr. Peut-être une dernière question, Saada El Sabri, sur ce sentiment d'abandon dont vous parlez. On a vu sur les réseaux sociaux ces images d'un journaliste en pleurs expliquant que la Libye avait été abandonnée par la communauté internationale. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par la population aujourd'hui? Je vous pose la question parce que vous êtes aussi en contact avec le terrain. Oui, bien sûr, c'est partagé et ça, on a vu même dans les commentaires sur la position de Abdoulaye Bathily, le représentant de l'ONU en Libye. Quand il a écrit toutes ces émotions, c'est très émouvant, mais les Libyens, ils ont l'impression que la communauté internationale se focalise sur les problèmes politiques, sur la division, le dialogue, mener un dialogue, l'entente nationale, mais à part ça, le développement, ils n'ont pas développé en fait ces dossiers-là. Et en plus, même là, par exemple, ils ont lancé des Libyens, des militants de droits de l'homme libyens, ils ont lancé une pétition à signer pour ouvrir une enquête internationale sur ce qui s'est passé en Libye, sur l'histoire des barrages, les barrages qui n'ont pas été entretenus et maintenus depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, la communauté internationale, ils sont au courant qu'il y a de la corruption, qu'il y a des lacunes en Libye, mais ils se focalisent seulement sur l'aspect stratégique, politique et économique en Libye. Mais la population, le développement humain est oublié. Saada El Sabri, journaliste, docteur en sciences politiques, merci beaucoup à vous pour cet éclairage. Et vous pouvez retrouver plus d'informations concernant la Libye sur notre site internet, notamment cet article intitulé « Inondations en Libye, comment les ONG s'organisent sur le terrain face au chaos ». Article à retrouver sur www.tv5monde.org.